Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, chers téléspectateurs de la chaîne ERB Télévision, votre chaîne, la chaîne de la révolution, votre chaîne, la chaîne des bonnes valeurs spirituelles. Eh bien, nous sommes avec vous avec l'émission intitulée La Tribune des étudiants congolais, une émission à caractère éducatif, comme vous le savez toujours. Nous vous demandons de bien vouloir vraiment suivre notre émission, comme d'habitude, et de toujours poser vos questions, vos suggestions, ainsi que vos propositions. Vous serez données, que vous allez nous donner, et nous allons les soumettre à qui des droits et avec des personnes compétentes que nous avons toujours l'habitude d'inviter au sein de notre plateau. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de vous annoncer que nous avons une personne à côté de nous qui va essayer de décortiquer une thématique la plus pertinente, et la personne à qui nous avons toujours eu l'habitude de côtoyer, une personne à qui nous avons toujours l'habitude de donner des très bons exemples au sein de la jeunesse congolaise et à toute la communauté estudiantine. La thématique est intitulée Les étudiants congolais face à une réflexion inédite. Étudiants, votez jeunes. Donc, jeunes, votez jeunes. C'est une thématique que nous allons essayer de débattre avec vous aujourd'hui, que nous allons essayer de discuter dans notre plateau du jour. Les étudiants sont face à une réflexion inédite. Les étudiants se posent des questions de savoir qui nous devons voter. Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes que nous avons toujours rencontrées dans notre vie sociale? Ou soit nous sommes censés de voter uniquement les jeunes, en espérant que les jeunes, ce sont des personnes qui vont nous apporter une innovation, des nouvelles perspectives, des nouvelles choses. Sans plus tarder, je suis en face avec notre honorable, notre candidat potentiel, M. Tambwe Kaloubi Baudouin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci beaucoup, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir aujourd'hui au sein de notre plateau La Tribune des étudiants, dont avec votre expertise que vous allez essayer de décortiquer par rapport à la thématique. Et à côté de nous, nous sommes aussi avec un leader, un jeune leader, Exucia Tambwe, qui va prendre aussi part avec cette thématique, et tant que membre de la tribune aussi, qui va essayer de donner aussi, poser certaines des questions qui seraient en rapport avec notre thématique. Je reviens avec notre honorable Papa Baudouin, Tambwe Kaloubi. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, parce que nos téléspectateurs ont besoin de savoir un peu sur vous, quelque chose sur vous. Qui êtes-vous en soi et pourquoi nous avions appelé candidat potentiel? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous dans quelques mots? Sincèrement, merci pour cette question, monsieur le journaliste. Moi, je réponds au nom de Tambwe Kaloubi Baudouin. Je suis secrétaire général à la retraite. Okay. J'ai été pendant plus de 38 ans fonctionnaire de l'État. J'ai servi mon pays et je suis sorti honorablement comme retraité depuis juillet 2017. Donc au jour de ces jours, j'évolue dans un parti qu'on appelle Alliance pour les actions de développement du Congo. Donc nous sommes alliés à l'UDPS et puis nous avons nos alliés à nous avec lesquels nous évoluons dans notre parti. Donc dans ce parti, je suis secrétaire national chargé des investigations et je vous dis que je suis, comme vous l'avez dit, je suis candidat à la députation nationale de décembre 2023. Donc pour la personnalité s'arrête là, c'est ça. Je suis celui que vous avez entendu dont je parlais. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous savez que nous sommes en face avec une très grande personnalité qui va décortiquer une thématique aussi la plus pertinente parce qu'elle fait partie aussi des candidats aux élections de 2023 qui s'approchent bientôt là dans quelques mois. Cher honorable Exia, comment vous vous sentez aujourd'hui au sein de notre plateau? Ouais, très à l'aise. Je suis vraiment content de pouvoir prendre part à cette émission et de pouvoir partager avec notre cher honorable.
Merci beaucoup. Le plaisir est vraiment ravi de pouvoir vous revoir encore au sein de ces plateaux. Et nos chers téléspectateurs sont encore très contents de voir encore, de te revoir encore. Merci beaucoup. Bien. L'honorable Baudouin, que pensez-vous de la thématique? C'est une bonne thématique, bien sélectionnée, bien réfléchie par un jeune parmi les autres jeunes. Et je crois qu'en m'associant à cette thématique, je pense que vous voulez que je puisse apporter à la jeunesse qui est l'avenir de notre pays mon expérience personnelle par rapport aux perspectives d'avenir et que nous puissions réfléchir avec vous ensemble pour voir à quoi nous pouvons aboutir comme conclusion à tirer par rapport aux réalités de notre pays, parce qu'il faudrait que vous puissiez retenir que la jeunesse est l'avenir de demain. Donc cette jeunesse doit serrer la ceinture pour permettre à ce qu'elle puisse être utile à la société. Merci beaucoup, honorable Exousia Tamboué. Vous avez un mot à dire par rapport à la thématique, à notre thématique, les étudiants face à une réflexion inédite, jeunes voter jeunes. Est-ce que ça vous dit un mot? Oui. En fait, cette thématique, elle est vraiment pertinente du fait que ça touche vraiment la conscience de tous celui qui est comme jeune, pour ça de tous celui qui est concerné. Donc cette année, parce que nous tendons déjà vers les élections, les jeunes doivent déjà se réveiller et prendre conscience de ce qui va se faire dans peu de temps. Donc on doit suivre d'abord l'honorable de ce qu'il va nous dire comme son idée ou ça, comme ce qu'il a comme projet pour les élections qui aura lieu au mois de décembre. Exactement. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes là avec une thématique pour vous, uniquement pour vous, qui vous prépare, qui vous fait rêver déjà les moments opportuns pour les élections. Étant les étudiants congolais, c'est vous êtes la jeunesse de demain, tel que l'honorable l'a dit. C'est avec vous que nous devrions l'avenir de demain. Donc c'est avec vous que nous allions vraiment, vous devez vraiment suivre cette très belle émission pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en place. Est-ce qu'il est indispensable que vous puissiez évidemment avoir cette hypothèse de voter jeune ou ensuite nous serons donnés. L'honorable Baudouin, que pensez-vous de la jeunesse face à cette réflexion? Les jeunes pensent qu'ils devaient voter uniquement les jeunes. Cette manière sélective de réfléchir, je pense que les jeunes doivent voter et doivent voter utile. Parce que quand vous dites que les jeunes doivent voter seulement les jeunes, cela équivaut à penser que le jeune n'a pas d'expérience de vie. Donc, à mon avis, je pense que les jeunes, comme j'ai dit que c'est l'avenir de demain, ils doivent marcher ensemble côte à côte avec les vieux, c'est-à-dire des gens bien sélectionnés qui peuvent léguer aux jeunes un bon exemple de gestion du pays, de gestion de la chose publique, pour que, une fois que nous sommes à l'écart, les jeunes puissent faire le travail afin que cela puisse profiter à la nation tout entière. Bon, parce que vous avez ciblé seulement l'aspect élection, moi je pense qu'il faudrait voir la pensée des anciens. De quoi il y a qui ont dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Vous savez que parmi les jeunes, il y a des génies. Il y a de meilleurs messieurs qui peuvent s'intégrer dans la société, travailler pour le bien-être de cette nation. Qu'à cela ne tienne, les jeunes sont les bienvenus dans le journal, si vous voulez, dans les sphères politiques nationales pour qu'ils puissent, et aussi, apprendre à gérer
la chose publique et que demain, qu'ils puissent prendre la relève de nous autres qui sommes là aujourd'hui. Moi, je n'ai pas l'habitude de prolonger l'âge de la jeunesse parce que sous d'autres cieux, vous pouvez arriver dans une entreprise où vous trouvez un jeune de 25 ans, chef d'entreprise. On a choisi un jeune qui a été formé. Mais lorsque nous parlons de cette jeunesse, de ces jeunes, ce ne sont pas des jeunes qu'on ramasse sur la rue, mais ce sont des jeunes formés. Les jeunes non seulement formés, mais aussi des jeunes qui ont aussi une bonne éducation, qui doivent être l'exemple, non seulement pour d'autres jeunes, mais aussi pour leurs propres parents. Vous savez, établir une synergie entre les jeunes et les vieux, c'est ça que moi je pense être quelque chose de formidable qui peut permettre à ce que les jeunes, même s'ils doivent voter les jeunes, ils ne doivent pas oublier le modèle. Le modèle, c'est-à-dire ceux qui sont venus au monde avant eux et qui ont de beaux exemples à laisser pour qu'eux aussi puissent emboîter les pas à ce vieux et travailler ensemble. Ce qui est beaucoup plus important est que ces jeunes-là que l'on sélectionne, les jeunes doivent voter seulement les jeunes. Ils sont combien ces jeunes-là qui ont la carrure d'être votés? C'est justement, nous avons besoin des jeunes formés qui ont reçu une bonne éducation, qui sont capables de défendre l'intérêt de la nation, qui sont capables de se comporter pour que la nation puisse sortir du bourbier dans lequel il a été plongé pendant plusieurs années. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je pense que vous suivez vraiment en masse comment est-ce que nous évoluons avec notre thématique, que les étudiants puissent réfléchir. Ils sont dans une réflexion inédite. Est-ce que les jeunes doivent toujours voter les jeunes, ou soit les jeunes doivent aussi voter les pères? Et nous sommes là en train de suivre notre comment est-ce qu'il est de nous expliciter vraiment en grande quantité qu'est-ce que les jeunes devaient faire. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il nous a bien expliqué, cher honorable Tambwe Kaloubi Baudouin. Est-ce que vous y pensez réellement que si nous faisions donc on peut l'appeler une coalition entre la jeunesse et les pères, les associer dans les affaires publiques, pensez-vous que ça serait une très bonne chose? Vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la graduation. La graduation, les paliers. Lorsque moi je suis sur le deuxième palier, nos enfants, qui sont les jeunes d'aujourd'hui, sont peut-être sur le premier palier. Il y en a qui peuvent être étudiants, il y en a qui peuvent être élèves, il y en a qui peuvent être professionnels. Et cela fait en sorte que nous et eux, nous puissions cheminer vers la même destinée et ou la même destination. Nous sommes en train d'y aller ensemble. Il n'y a que les jeunes qui sont synchronisés au meilleur aîné ou au meilleur papa que nous sommes. À ce moment-là, ce sont ces jeunes-là qui pourront demain et sur lesquels nous pouvons compter pour qu'ils puissent servir la nation. Donc, il n'y a que celui qui est devant qui peut montrer le chemin. Je parle de ceux qui peuvent montrer le bon chemin aux jeunes. Je ne parle pas de pères charognards, je ne parle pas des pères détourneurs de deniers publics, je ne parle pas non plus de pères qui ont une vie dévergondée. Il faut qu'il y ait que les jeunes puissent suivre des gens qui ont une moralité irréprochable, une moralité qui fait la fierté de la nation. C'est à ce moment-là que nous dirons que ces jeunes peuvent bien suivre ces genres de modèles pour permettre à ce qu'eux aussi puissent réussir au même titre que le père qui leur montre le chemin. Dans l'obscurité, il n'y a que celui qui est devant, qui tient la lumière pour suivre la route. Donc, arriver au même but ensemble. Merci beaucoup. Mais nous avions posé une question à une étudiante pour demander, nous avons posé cette question de vouloir savoir est-ce que c'est vraiment
important que les jeunes puissent se mêler à la politique, précisément mettre la candidature et tout. Ou soit il y a plusieurs façons qui peuvent innover sur notre pays. Mais ils nous ont répondu qu'ils ont besoin qu'ils puissent atteindre ces niveaux-là au niveau dans des postes clés et tout. Parce que les vieux qui sont là, ils font ceux qui ne sont pas bien, ils font des histoires abusives, ils font des histoires qui ne sont pas vraiment si claires. Est-ce que vous affirmez cela ou Avant de pouvoir répondre directement à ta question, je voudrais comprendre l'entendement que vous donnez à cette compréhension de la jeunesse. Les jeunes, c'est qui? Son âge parle de quel âge à quel âge? Le plancher et le plafond. Donc, est-ce celui qui est âgé de 18 ans à 40 ans, celui qui est âgé de 18 ans à 45 ans, ou bien c'est qui les jeunes auxquels vous faites allusion? Moi, par exemple, j'ai mon deuxième suppléant dans la députation nationale. Il doit avoir maintenant 31 ou 32 ans. C'est un jeune. Pourquoi je l'ai tiré avec moi? Pour que nous puissions cheminer avec lui ensemble. Pour qu'il puisse déjà comprendre la chose politique. Comment elle évolue. N'oubliez pas que pour ceux qui lisent souvent la Bible, il y a eu des rois dans l'Ancien Testament qui ont été promis aux rois qui sont arrivés au pouvoir à l'âge de 17, 18, 19, 20 ans. Mais faudra-t-il que ces gens puissent bénéficier d'un bon encadrement, qu'ils puissent bénéficier d'une bonne éducation, qu'ils puissent bénéficier de bonnes vertus qui permettent à ce qu'ils puissent bien gérer la chose publique. Parce que n'oubliez pas que à cette époque-là, il y avait des enseignements, des encadrements particuliers qu'on donnait aux jeunes qui étaient dans la famille royale pour qu'eux aussi puissent, à la disparition du père, qu'ils puissent gérer le pays. Lorsqu'ils vont gérer, ils ne vont pas gérer seulement les jeunes, ils vont gérer les vieux, ils vont gérer les gens de toutes les catégories. Et ils auront avec eux les gens de leur entourage pour pouvoir les orienter, les aider, qui ont de différentes spécialités pour les aider un peu à accéder à la bonne gestion de la chose publique. Ça c'est très important parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on va cheminer seul, on y va, mais alors si vous ne formez pas les enfants, si vous ne partez pas avec eux, donc vous allez laisser dans le pays quel genre de personnes pour la gestion de la chose publique. Donc la formation compte très bien. Et je suis heureux là-dessus lorsque vous vous adressez à la catégorie des étudiants. Aux étudiants, donc, je suis très émerveillé de voir que les personnes auxquelles nous nous adressons aujourd'hui soient des personnes qui seront vraiment l'ossature de notre pays demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cher Exousia Tamboué, avez-vous une hypothèse ou un ajout à faire par rapport à tout ce que l'honorable vient de nous expliciter, de nous dire? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis certainement ébloui par l'intervention de cher honorable quant à ce qu'il vient de dire ici. Nous devons tous savoir que c'est que nous les jeunes, on doit enlever cette hypothèse-là de pouvoir marcher nous-mêmes, ou soit de voter uniquement les jeunes. On doit toujours, parce que ce sont des jeunes qui ont vu des grands. Donc on doit toujours prendre l'exemple de nos grands, choisir des bons exemples. On doit choisir qui ont marché vraiment dans la droiture pour avoir imité cela, pour que nous aussi, à la longue, nous puissions aussi être des exemples pour la génération qui va nous suivre. Donc on doit vraiment, nous les jeunes, prendre conscience que l'avenir de demain, c'est nous. L'avenir de demain, c'est nous. Donc on doit déjà se préparer à être bien formé, à prendre tout au sérieux. Être vraiment bien formé. Et nous allons voir que les papas là, et nous tous, tels que nous sommes là, nous avons des idées que non, ces papas là ne vont pas nous laisser des places pour occuper ces postes là. Mais lorsque une fois nous sommes bien formés, nous sommes bien éduqués, vous allez voir que nous aussi, nous allons mettre des choses, nous serons aussi capables de pouvoir prendre des postes là et occuper et aider le pays à aller de l'avant.
Donc, on doit nous efforcer, ou soit nous humilier de pouvoir marcher ensemble avec mon papa. C'est qui est un bon exemple. Vous allez voir que les choses vont bien marcher. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une question nous vient. Comment est-ce que nous devions prendre ou s'engager à des papas là, qui viennent avec l'initiative, par exemple, de la députation provinciale et ainsi de suite. Comment est-ce que devions-nous nous engager, nous, la jeunesse, face à de tels papas? Quels seraient les motifs les plus importants qui vont nous donner les désirs et les goûts de pouvoir nous engager, nous, les jeunes, vis-à-vis de ces messieurs-là? Parce que vous aviez dit que nous avions besoin d'être en coopération entre les jeunes et les papas qui ont une très bonne valeur, si on peut le dire. Et comment est-ce que nous, les jeunes, devons nous savoir que cette nouvelle personne-là qui vient d'apparaître, là, il a une très bonne valeur, que nous devons nous coopérer avec lui. Ou soit nous devons nous soutenir, nous devons voter cette personne-là. Et non jeune, parce que ce papa-là, il a une valeur morale. Comment est-ce que nous devons savoir cela, nous jeunes? Avec quel discours, avec quelle pratique ces papas-là ou ces vieux-là vont nous apporter? Vous savez, un bon observateur, pour connaître l'attitude ou le comportement d'un interlocuteur, il lui suffit de 5 minutes d'observation pour connaître l'individu. Vous savez, hier, les gens avaient l'habitude, lorsqu'ils se mettent devant les gens, ils viennent avec un discours démagogique. Ils viennent avec un discours démagogique. Moi, je parle de la démagogie, moi, je la comprends comme étant une escroquerie politique. On n'a pas besoin de l'escroquerie politique. Pourquoi? Parce que hier, les gens, par moment, venaient avec l'argent volé dans la caisse publique de l'État pour venir acheter des polos, acheter de la boisson, enivrer les jeunes, les orienter vers une mauvaise destination de la vie. Actuellement, la loi électorale ne tolère pas que les gens viennent avec des discours démagogiques pour commencer à distribuer les présents et en fait de compte disparaître demain. La mission d'un député national ou de quelqu'un qui a la prétention de le devenir, c'est quoi? Participer à l'élaboration des lois, les lois qui, pour l'intérêt national, peuvent aider le pays à se développer. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Et ces problèmes, il y en a qui sont latents, il y en a qui sont là depuis beaucoup de temps, qui ne trouvent pas de solution, tout simplement parce qu'il y a eu une catégorie de personnes qui a eu à trahir quelque part. Donc il faudrait que nous puissions éviter les antivaleurs, les gens qui viennent avec des discours trompeurs, je vais faire ceci, je veux faire cela, et je veux construire des ponts, je veux... Non, écoutez, les promesses fallacieuses, il faut éviter. Donc quelqu'un vient pour identifier le problème de ses électeurs et chercher à ce qu'il puisse proposer des lois, et ces lois qui puissent permettre à ce que des solutions soient trouvées pour l'éclosion nationale, pour l'intérêt de ses électeurs. Dans ce moment-là, que moi je pense que ce genre de personnes, ce genre d'individus, lorsqu'il arrive à être élu, il apportera quelque chose de constructif dans la cité, là où il vit avec les autres. Il faudrait que ce soit un député national qui doit avoir la dette de pouvoir rendre compte. Vous devrez rendre compte à vos électeurs. Lorsque vous arrivez, vous avez mission de pouvoir parler en lieu et place du peuple. Et ce peuple-là vous attend, et ce peuple-là vous observe. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent plus
revoir les vieilles figures, parce qu'ils ont été trahis plus d'une fois. Les gens ne veulent plus la trahison. Quelqu'un qui vous amène une masse d'argent, hein, parce qu'il veut se faire élire. La première question à poser, où est-ce que vous avez amassé tout ça? Vous avez amassé l'argent, où est-ce que vous en avez trouvé? Parce que dans un pays comme le nôtre, nous avons beaucoup de problèmes auxquels nous devons faire face pour trouver des solutions. Alors, au profit de la population, au profit de la jeunesse. Et là-dessus, je voudrais insister pour dire, il faudrait que dans la jeunesse, que l'on pense, que l'on comprenne, il n'y a pas que les hommes qui doivent être favorisés. Il faut penser aux femmes. Aux femmes, ce sont nos filles qui ont reçu quand même une bonne éducation, nos filles qui ont été bien formées pour permettre à ce que ces filles, demain, qu'elles puissent participer à la construction et sinon au rétablissement des choses dans le pays, dans le cadre de la reconstruction du pays. Il y a beaucoup de choses à faire auxquelles nous devons faire face. Il faut associer la maman, il faut associer la jeune fille pour qu'elle aussi puisse participer à la construction, à la reconstruction du pays. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en face avec l'honorable Baudouin Tamboué Kaloubi qui est là en train de vraiment nous donner vraiment de la matière, puis de la du crème en fait, qui nous aidera à savoir qu'est-ce que nous devons faire à présent pour être prêts de ce qui nous attend demain. Monsieur Xusia, vous avez un mot à dire par rapport à cette réponse-là que l'étudiante nous avait donnée? Bon, moi, merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole. J'aimerais profiter aussi, avant d'y répondre, de pouvoir soumettre d'abord une question à notre cher Mouvad quant à ce qu'il devait nous dire ici. Une proposition, je pense. Non, c'est une question. Une hypothèse. Une question. Ok. Bon, la question est la suivante. Vous faites mention souvent des jeunes qui sont bien formés, des jeunes qui sont capables, des jeunes qui ont reçu une bonne éducation. Mais nous tous, nous connaissons que dans notre pays, nous avons un problème sur le plan éducatif. Que pensez-vous si aujourd'hui vous êtes élu? Que pensez-vous faire pour que l'éducation congolaise puisse vraiment revenir à son état d'alors, puisse atteindre un niveau vraiment élevé, afin que nous puissions avoir des jeunes aussi compétents, que la majorité de la jeunesse puisse être vraiment capables, afin que le pays puisse se développer. Quels sont vos apports sur le système éducatif? Merci sincèrement pour la question. Mais là-dessus, je vous dis, pour les chapeaux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris, dès qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il fallait qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Quand nous parlons de la formation, c'est d'abord l'école primaire, la maternelle. Parce que c'est ça la base de formation. Sans cette base, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Je vous donne un exemple, quand vous voulez construire une maison, vous allez commencer par la fondation. La maternelle, l'école primaire, c'est ça la fondation de la vie d'une personne. Avant de pouvoir penser à l'université, tout ça, je pense qu'il faudrait que le jeune puisse prendre conscience que tous doivent aller à l'école, filles et garçons. Lorsqu'ils sont formés au niveau de l'école, ils terminent bien leur école primaire, ils vont aborder les humanités, chacun selon le choix qu'il a. Et alors, n'oublions pas qu'il y a un aspect très important dans le choix des études au niveau des humanités que nous devons faire. Les écoles professionnelles sont d'une grande importance. Parce que le monde se développe avec ce genre de personnes. Il peut y avoir des gens qui peuvent faire le travail de manœuvre, qui ont appris, par exemple, aujourd'hui, nous avons l'INPP, qui forme les gens sur le plan professionnel. Si vous avez là-bas, nous avons des bons maçons. Notre président
En prenant par exemple le Koulouna, on les a envoyés à Kanima KCC. Aujourd'hui, ces gens sont devenus des bâtisseurs. Ils ont appris à participer au développement du pays, dans la maçonnerie, dans qu'est-ce que je dis, dans l'agriculture et tout. Il y a des mécaniciens, il y a tout ça. Et ce qui peut déranger la vie des jeunes, c'est lorsque tout le monde pense que pour vivre, pour développer le pays, pour être mieux, il faut toujours aller à l'université. Moi, aujourd'hui, je m'inscris encore sur cet aspect-là. J'ai dit qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent des écoles professionnelles. Parce que c'est avec les écoles professionnelles qu'on peut bien développer le pays. Donc, je suis d'accord que les jeunes puissent prendre conscience. Cette nation nous appartient à nous tous. Nous sommes fils de ce pays, nos enfants sont fils et filles de ce pays. Il faudrait que nous nous tenions en main pour aller ensemble vers le meilleur objectif. Bon, vous ne voyez pas que malgré l'initiative faite par le président de la République du système de la gratuité, mais cela n'est pas encore suffisant. Du fait, il y a toujours des gens qui chôment dans des maisons, qui n'utilisent pas. Et il y a toujours une multiplicité des Koulouna, beaucoup de choses se multiplient, des mauvaises choses, des mauvaises pratiques, malgré qu'il y ait l'initiative du système de la gratuité. Et ce que je ne peux pas encore dire, c'est que vous venez de faire mention que tout le monde n'est pas, tout jeune n'est pas obligé de pouvoir se rendre à l'université. Je ne sais pas si vos enfants à la maison ne sont pas quand même allés à l'université, parce que ceux qui nous suivent là, les jeunes qui nous suivent, peuvent dire que non, c'est pas la veille seulement que nous puissions aller nous concentrer à d'autres choses et puis ne pas nous attaquer. Non, excusez-moi, ce n'est pas ça. Aller à l'université pour ne pas arriver à. Je pense qu'il ne faut pas mettre sur ma langue des choses que je n'ai pas dit. Voilà. Moi, j'encourage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont l'ambition de sortir du pays pour aller à l'extérieur du pays. Vous allez arriver dans un pays comme la Belgique par exemple, ou les États-Unis, où vous allez avoir des formations pour l'intégration. Vous arrivez, vous êtes formé pour être chauffeur de remorque. Dès que vous aurez fini, on va vous donner le travail comme chauffeur de remorque. Vous êtes formé pour être par exemple aide infirmière. Vous allez terminer, vous serez engagé comme tel, avec tout cela, tout ce que cela rapporte comme gain pour la vie d'une personne. C'est ce que je suis en train de voir. Moi, je suis en train de parler de la diversité des études que l'on doit faire. Nous ne pouvons pas avoir seulement des universitaires, nous devons aussi avoir ceux qui ont fait des écoles professionnelles. Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de m'apaisantir sur uniquement des gens qui, je ne dis pas que toute la nation doit faire des écoles techniques. Non, il faut qu'il y ait davantage de gens qui forment des écoles, qui fassent des écoles techniques, parce que nous avons besoin des bâtisseurs, nous avons besoin des gens de toutes catégories pour permettre à ce que les pays puissent avancer. Vraiment, je vois. Donc nous cherchons l'équilibre, il faut avoir l'équilibre. C'est ça, l'équilibre devant avoir les universités ainsi que les hommes de métier. Là, c'est très important. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez vraiment suivi notre thématique. Et là, nous sommes là en train de chuter presque à la fin de notre belle émission des 10 jours. Si vous pouvez m'accorder encore une scène. Oui, vous avez une suggestion, une proposition. Une dernière question. Non, il n'y a pas une proposition, pardon. Ok. Bon, en fait, comme vous venez de faire mention tout au début là, que nous sommes déjà fatigués avec des discours persuasifs, des discours qui n'apportent absolument rien. Vous venez avec vos discours là et par après vous disparaissez. Vous faites quoi? Vous allez sans pourtant se référer à nous. Et ce que nous voulons savoir, vous voulez postuler. Quels sont vos projets? Quels sont vos projets qui sont vraiment
très pertinents, des projets qui peuvent nous motiver, nous les jeunes, de pouvoir vous voter. Parce que ces derniers temps, les jeunes sont vraiment réveillés et ils veulent avoir des gens qui viendront avec des projets convaincants, des projets qui vont convaincre les gens afin que nous puissions vous voter, vous qui prétendez devenir des honorables ou devenir nos futurs leaders. Quels sont vos projets en tant que député ou soit en tant qu'honorable à venir? Je vais condenser le projet que j'ai en quelques phrases. Être attentif aux desiderata de mes électeurs, comprendre ce qu'ils veulent, essayer de trouver solution en m'intéressant aux personnes bien attitrées, par exemple, à ce que l'on puisse arriver à faire des lois qui résolvent les problèmes de la nation, les problèmes des jeunes. Les jeunes, lorsqu'ils nous regardent, ils parlent d'eux. Mais oubliez que nous aussi, nous avons été jeunes. Lorsque nous avons été jeunes, nous avions eu des choses que nous voulions faire pour notre vie. Tous les jours, vous suivez les débats à la télévision par rapport à ce qui se passe au Parlement du pays. Qu'est-ce que vous souhaiterez que votre honorable, que je serai demain, puisse dire pour que vous puissiez trouver satisfaction? C'est-à-dire, je vais demeurer à l'écoute de mes électeurs afin de faire susciter des lois qui puissent permettre à ce que les jeunes trouvent solution aux problèmes qu'ils posent, à ce que la cité puisse trouver solution aux problèmes qu'ils posent. Vous avez évoqué un cas très important, le cas de Koulouna. Rentrer en arrière, vous allez comprendre à partir de quelle année les Koulouna ont commencé dans ce pays. Et qui sont les artisans de cette activité-là? Ce sont les gens. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils chez eux ils vivent mal, ou bien ils le font parce qu'on les envoie? Nous avons dû apprendre qu'il y avait à un certain moment de la vie un groupe d'artisans politiques qui forment les jeunes et qui les envoient faire la violence. Donc, il faut éviter d'avoir des dirigeants qui vous poussent à faire la violence, à détruire votre pays, à détruire vos frères, et à détruire vos maisons, et à arriver aux voies des faits pour pouvoir assassiner et tuer. Merci beaucoup, c'est vraiment quelque chose la plus pertinente. En tout cas, merci beaucoup honorable de votre explication à la thématique, de votre apport. Surtout, ça nous a vraiment touché et nos téléspectateurs ont beaucoup aimé. En tout cas, merci encore, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes à la fin de notre émission. Je salue Yannick Avouya les bourgeois. Je salue nos téléspectatrices, nos téléspectateurs. Bienvenue au Allo, Grady Kolela, honorable Baudouin Tamboué. Pouvez-vous dire un dernier mot ou une salutation? Laissez-moi saluer notre présidente du parti, la maman Adel Kabenamok, qui dirige AADC de main de maître. Laissez-moi également saluer et dire merci à notre secrétaire général, maître Eloy Koupa, qui gère au quotidien notre parti. Je voudrais dire que moi,
je suis dans la circonscription électorale de la Lukunga. Je ne suis pas venu comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Je suis venu parce que j'ai besoin de travailler et faire la volonté de mes électeurs. Faire la volonté de mes électeurs, c'est rester à l'écoute de ce qu'ils veulent. Je vous assure. Je ne vous promets pas que je vais monter les ponts. Je ne vous promets pas non plus que je viendrai distribuer l'argent. Mais moi, je viendrai pour travailler. En utilisant mon expérience. Et l'expérience qui pourrait vous profiter pour que tous et ensemble, nous puissions connaître le bien-être demain. Je vous remercie encore une fois pour cette invitation qui m'a rendu très très content. C'est la première fois, je pense que ce n'est pas la dernière. Exactement, nous souhaiterons que vous puissiez passer prochainement pour une thématique encore qui vous concerne. Cher Lucien, vous avez un mot, une citation, une personne. Oui, merci encore des filles, c'est pour l'octroi de la parole. Je suis grandement béni de pouvoir prendre part à cette émission et de partager avec quelqu'un qui a de l'expérience. J'ai beaucoup appris de ce qu'il vient de dire ici. Je suis vraiment béni que cela soit réalisable, que cela soit concret de tout ce qu'il vient de dire, afin que les pays puissent aller de l'avant. Je vous remercie vraiment, cher, honorable Samuel Bampembe, pour tout ce que vous continuez toujours de faire, pour votre élite de la jeunesse congolaise. Je suis vraiment béni pour ça, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes à la fin, nous souhaitons un heureux anniversaire à Faila Chouma, à la mère de votre présentateur. Donc il fête son anniversaire, joyeux anniversaire à elle. Et nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez des suggestions, des questions, vous voulez passer à la tribune des étudiants, comme vous l'avez contacté, les numéros sur la bande défilante, et vous prendrez toutes les dispositions. Et quant à nous, nous vous souhaitons bonne continuité de notre chaîne RBT Vision. Bye.